l'histoire des origines. Oh, génial! J'adore les orangines! C'est un nouveau fruit obtenu en croisant une orange avec une mandarine. Ça n'a rien à voir, mais le fait est que c'est un récit rafraîchissant et vitaminé comme une orange. Tout commença, il y a plusieurs années, par une nuit tout à fait ordinaire. À cette époque-là, j'étais un jeune acrobate dans un cirque et je faisais partie de la célèbre troupe des... Attends une seconde, je rêve ou t'as dit dans un cirque? Il va encore nous raconter l'histoire déprimante de son enfance. C'est pas du tout une histoire déprimante, c'est la fascinante histoire de mes origines. Non, on veut une histoire qui parle d'orange. Je vous ai même pas encore raconté la partie marrante. Il n'y a pas de partie marrante. Non, toutes les parties sont très tristes. Mais justement, c'est ça qui rend les histoires des origines si passionnantes. Ce sont toujours des tragédies poignantes. Si tu veux entendre une histoire d'origine tragique, alors écoute la mienne. Oh oui, raconte-la nous, ma belle. J'adore cette histoire. Non! Je venais à peine de commencer à raconter la poignante histoire de mes origines. Histoire des origines. Entendu. Tout a commencé il y a plusieurs années, quand j'étais une enfant normale élevée par des personnes âgées. Oh non, il faut que j'aille au laboratoire. À plus tard, les personnes âgées qui m'élevaient. Avant que tu t'en ailles, n'oublie pas, si jamais tu acquiers des super pouvoirs, tu devrais plutôt t'en servir pour faire le bien au lieu de t'en servir pour ne pas faire le bien. Silence, vieil homme, tu ne sais absolument rien de ma vie. Labo AF15. Je ne sais pas pourquoi ils ont engagé une adolescente pour prendre des photos de ses expériences secrètes, mais je suis bien contente qu'ils laissent... Aïe! Oh mince! Ce corbeau de malheur m'a mordu! J'espère au moins que ce n'était pas un corbeau radioactif. Oh, génial! Les radiations vont me contaminer. Ouah, mais je me sens beaucoup plus forte tout à coup. Quoi? Mais c'est formidable! La morsure de ce corbeau radioactif m'a conféré des super pouvoirs. Génial, c'est super drôle. Ah, la morsure de l'oiseau radioactif, le coup classique. Oui, c'est une très belle histoire. Oh, et le vieux monsieur est mort à 95 ans de cause naturelle. Repose en paix, tonton. Tragique. Il est mort beaucoup trop jeune. Vous savez, je ne suis pas d'ici. Je viens d'un autre monde, de la planète Tamaran. J'étais une princesse destinée à devenir un jour la reine de la planète tout entière. Mais j'ai été trahie par ma propre sœur. J'ai été exilée de ma planète et je suis arrivée sur la Terre où je suis tombée amoureuse de ces magnifiques petites boules de fourrure. Je m'appelle Robin et je n'ai pas eu une enfance normale. J'ai grandi dans une ferme avec mon grand-papa. On cultivait le maïs et on travaillait dur. D'autant plus que les corbeaux nous volaient sans cesse notre récolte. Et quand le maïs vint à manquer, ils se sont envolés avec grand-maman. Eh bien, cette histoire me paraît être de la pure fiction. Non, tout est vrai et très triste. Je n'imaginais pas que ça pourrait être pire jusqu'au jour où un météore est tombé sur notre ferme et l'a détruite. Mais si je remporte ce concours, je reconstruirai la ferme familiale. Et quand je pense à tout ce que mon grand-papa a fait pour moi, je sens me monter une larme à l'œil. Oh, mon pauvre petit fermier! Merci. On dirait un gros paquet de balivernes, mais c'était vraiment triste, alors je pense qu'on peut t'accorder une seconde chance. Ah, cette histoire n'est pas du tout vraie et elle est encore moins tragique. Tu veux entendre une véritable histoire tragique? Cyborg, raconte à ce râleur l'histoire de tes origines et surtout n'oublie aucun détail. Bon d'accord, c'est parti. Tout a commencé le jour de ma naissance. Je suis venu au monde sur une planète condamnée qui allait exploser d'une minute à l'autre. Pour me sauver, mes parents bien-aimés m'ont installé dans une sorte de capsule volante et m'ont éjecté dans l'espace. Et là, boum! Vous vous rendez compte? Un petit bébé tout seul dans une capsule volante jeté dans l'espace, c'est de la folie? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Et là, boum! Je me suis écrasé près d'une ferme isolée sur la Terre. Un gentil couple de fermiers m'a découvert tout nu et en larmes, et ces gens ont donc décidé de m'adopter. Plus tard, j'ai découvert que j'avais toutes sortes de pouvoirs géniaux. J'ai donc quitté la ferme pour devenir un super-héros. Et j'ai sauvé des gens qui tombaient de partout, de toits d'immeubles, de chutes d'eau, d'échelles, de chevaux et de chaises. C'est comme ça que je suis devenu la mascotte des terriens. Waouh! Oh, et les deux gentils fermiers qui m'avaient adopté ont eu des problèmes à cause du changement climatique, des subventions agricoles et de l'avènement de l'agriculture intensive. Ils ont perdu leur ferme et ils ont plus un sou. Tragique. Ça, c'est réellement tragique. Cette histoire est encore plus ridicule que la précédente. Et
Hello, je m'appelle Robin, petit Robin. J'ai vu le jour en 1843. Mon père s'appelait Bob Cratchit. Nous sommes très pauvres et remporter ce concours serait pour nous un miracle de Noël. Ça vient d'un conte de Noël. Pas du tout, c'est ma vie. Parce que t'es né en 1843. Oui, évidemment. Eh bien, dans ce cas, l'heure est venue de tenter ta dernière chance, petit Robin. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter mon cher petit Robin. Toute l'histoire remonte à 1776. En ce temps-là, l'Empire britannique régnait sur les colonies américaines. Les soldats anglais pouvaient entrer chez tout le monde quand bon leur semblait et imposaient des taxes terribles. Mais le pire était que tous les habitants étaient obligés de boire du thé. Le soda était interdit, c'était abominable. Puis un jour, George Washington et les pères fondateurs en ont eu assez. Avec l'aide du puissant aigle américain et de la Statue de la Liberté, ils proclamèrent l'indépendance et jetèrent toutes les caisses de thé à la mer. Privée de son précieux thé, l'armée anglaise n'avait plus aucune chance et l'Amérique put boire tout le soda qu'elle voulait. Et bien sûr, depuis le jour de cette humiliante défaite, les Anglais ont tout fait pour reprendre le contrôle des États-Unis d'Amérique et les sachets de thé sont leur arme secrète. Robin, c'est seulement de l'eau chaude à la salade. C'est une trahison que je vous dis. Je vais renvoyer ce poison à sa place légitime. Oubliez donc le thé. Vous êtes des Américains. Vous ne buvez donc que des boissons qui contiennent du sucre. Je suppose que nous ne goûterons jamais à l'eau chaude à la salade. Oui, je crois que tu as... Ah, regardez. D'où cette caisse de thé peut bien sortir? J'y vois là comme un signe. C'est le destin lui-même qui veut qu'on boive du thé. Je le sens pas trop, je trouve ça un peu bizarre, non? Et si Robin avait raison? Oh non, mais enfin! Est-ce que ça nous est déjà arrivé de faire quelque chose et que cette chose tourne mal et qu'elle nous attire ensuite de gros problèmes? J'ai beau réfléchir, je crois Aucun pas, non. exemple qui me vienne à Non, je vois l'esprit. pas. Alors dans ce cas, buvons tous une bonne tasse de thé! Le fait est que ça n'a pas un goût très prononcé. Ah, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de goût, mais tout à coup, j'ai comme l'impression d'avoir une sorte de classe innée et raffinée. Oui, c'est vrai. Et le petit sachet de Trumpet a l'air vraiment délicieux, lui aussi. Une autre tasse, ma chère? Oh oui, avec joie. Je voulais devenir une star du football. Les entraîneurs me trouvaient extrêmement doué. Mais j'ai eu un terrible accident. On a fait de moi un cyborg. Et j'ai décidé de m'appeler Cyborg. J'avais envie de faire simple, en fait. Finalement, j'ai rapidement découvert une nouvelle passion. Le chant. Le chant, c'est tout ce qui me reste dans ce monde. Si on compte pas tous mes super pouvoirs de dingue, tous mes potes super-héros et tous les trucs de super-héros que je fais tout le temps. Ne compte pas sur moi pour les compter. Dans ce cas, j'ai eu une vie difficile. Mais si j'intègre la Ligue des Justiciers, waouh! Sérieux? Robin a tout à fait raison. Par conséquent, je vais maintenant vous raconter la véritable histoire de mes origines, sombre et tragique, comme il se doit. Mes chatons et moi, nous étions allés voir un superbe film très émouvant. Oh, quel superbe film très émouvant nous avons vu là. Je n'aurais jamais deviné que les deux pilotes de chasse allaient devenir amis à la fin. Le scénario est très original. Oh, tu vas prendre un raccourci pour rentrer à la maison? Tu veux qu'on passe par cette ruelle sombre et menaçante? Oh, c'est d'accord. La 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 la. Chaton! 10 ans plus tard. Je jure de jeter en prison tous les méchants chiens de cette ville. Grâce à l'immense fortune léguée par mes chatons prématurément disparus, j'ai construit la 4 caves d'où je combats le crime et un très joli ordinateur. Miaou, Merci beaucoup, chaton Alfred. miaou, miaou, miaou. Oh non, la cat alarme. Le toutou joker, je vais lui régler son compte. Dans le World Wide Web. C'est là que se déroulera notre grandiose combat de hackers contre les méchants pirates informatiques. Il faut juste les trouver. Recherche pirate. Qu'est-ce qu'on attend? Il semblerait que la connexion Internet soit lente. T'as essayé d'éteindre le modem et d'attendre 30 secondes avant de le rallumer? Ah non, je peux pas. On est sur le Wi-Fi des voisins. Mais c'est pas illégal. Non, ils ont pas mis de mot de passe.
Recherche. Encore une petite seconde. On y est presque. Recherche effectuée. Yo ho ho ho! Des pirates! Quel putain, matelot! Musique, super film, logiciel de productivité! Yo ho 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 ho! Les pirates informatiques sont des pirates. Venez, on va s'en occuper. Ah, à quoi bon? On était censé vivre une aventure de hacker, pas une bataille navale. Le FBI n'a qu'à s'en occuper. Robin, mais c'est une aventure de hacker. Faut juste que tu libères ton esprit, mon pote. Esprit libre. Tout s'éclaircit maintenant. C'est bien une aventure de hacker. Téléchargement et verrouillage logiciel. Téléchargement voie de pirate. Ah, maintenant je sais parler comme un pirate. Téléchargement navire pirate. Il est temps de jeter ces coquins par-dessus bord. Titan yo yo yo. On va nettoyer le pont moussaillon. Hacker à la poupe, capitaine! Protégez la cargaison coûte que coûte, matelot! Je vais vous envoyer nourrir les poissons. Rien n'arrêtera le piratage informatique, car après tout, pas de victimes, pas de crimes! Du sang aux sociétés qui perdent des millions de dollars de revenus. Et aux artistes qui bossent jour et nuit sans toucher un centime de leur dur labeur. Et aux personnes devant payer d'exorbitantes sommes en logiciel de bureau. On a réussi. Tu sais quoi? Tu avais raison. C'était une super aventure de hacker. Vous trouvez vraiment? Mais oui, merci de nous avoir montré la voie. Blaze. Blaze. Yo, les pirates ont des trucs pas mal dans leur coffre. Venez voir ça. Ça ne ferait de mal à personne si on y jetait un œil. Waouh, toute cette musique, c'est tout ce que j'aime. Et on peut créer plein de documents avec tous ces logiciels. Il y a le film de Jolie Petite Pégase. Wow, et c'est qui ces mecs super cool? C'est le FBI. Les pirates informatiques, ça me rend malade. Mais non, on n'en est pas. On vous arrête pour possession de logiciels volés. Fuyez!